Salut les viewers. J'avais envie de vous faire une vidéo. Parce que j'avais envie, voilà, tout simplement. Vous allez bien? Je me suis dit que j'allais répondre à Chouchouille 28. Chouchouille. Chouchouille, sûrement une ex qui a dû t'appeler comme ça. Parce que voyant que tu étais trop dans le scientifique et les mathématiques, elle a dû te demander de clouer une planche et elle a dû faire aïe. C'est peut-être pour ça que t'appelles Chouchouille. Non, mais ça va. C'est gentil, c'est gentil, c'est gentil, c'est gentil. Et c'était juste comme ça. Voilà, oh, c'est pas méchant, hein, on te fait un gros bisou, on lui fait un petit bisou à Chouchouille, d'accord? On lui fait Chouchouille 28, allez chat. Chouchouille 28, les chats, on lui fait un petit bisou, voilà, on t'embrasse bien fort. Donc en fait, j'étais en train là de faire à manger, voilà, pour moi, pour ce soir. Je sais que vous vous en foutez, attendez, j'ai soif. C'est mon verre, Je suis écolo moi, hein, je suis économe, tu vois, je n'achète pas de verre, je bois dans des verres de mesure. Et oui, c'est comme ça. Et donc, j'étais en train de préparer mon repas, voilà, pour ce soir. Et puis, je me suis dit, bon, j'ai envie quand même de lui répondre. Parce que, voilà, pour statuer sur cette histoire de questions-réponses qui n'en est pas vraiment une. Et je m'en doutais d'ailleurs de ton côté, quoi. J'arrive pas bien à regarder, en fait. C'est quoi? Le problème de la caméra, c'est qu'elle n'est pas au-dessus, en fait. C'est qu'elle est là sur le côté. Donc, c'est très, très perturbant, tu vois, parce que tu as tendance à regarder droit, en fait. Et là, tu es obligé de regarder ce petit point-là. Et c'est ridicule, en soi, tu vois. Et donc, comme j'ai pas... je vois rien de près, voilà. Je vais pas t'affiger mon visage de près. Je trouve que je suis un peu en sépia, hein, c'est l'éclairage. Donc voilà, comme j'étais en train de faire mon repas et que j'ai pas que ça, si tu veux, t'es pas l'objet de mes pensées en fait. Et voilà, je focus pas sur ce que tu m'as dit, etc. Ça me travaille pas plus que ça. Donc en faisant la cuisine, je me suis dit, je vais lui répondre, au moins c'est ludique. Et je vous montre un peu ce que je fais avec la récupération du surplus de Noël éventuellement, tu vois ce que je veux dire? Ça peut vous donner aussi des idées. Donc en fait, tu me dis, donc Chouchouille, pour revenir à toi, tu me dis que Descartes était un bon, hein. Pas un chrétien tout simple, hein, mais il était un bon. Donc déjà, j'aimerais bien que tu me montres où est-ce qu'il était un bon chrétien. Et ensuite, j'ai l'impression que tu confonds, donc c'est vrai que c'est pas ta matière, c'est pas ton domaine. Toi, tu es plus sur les mathématiques. Bon, la philosophie, ça rentre pas tellement. Enfin, je veux dire, il y a une partie un peu liée à la religion, etc. De toute façon, la philosophie, ça prend un peu tout, si tu veux. Mais c'est pas performant sur les religions, sur la croyance, etc. Sur la connaissance, si tu veux, des religions. Comme par exemple être... voilà. Comme être docteur en théologie. Voilà, docteur en théologie, c'est pas pareil, tu vois. Donc, apparemment, tu n'es pas docteur en théologie, ça c'est certain. Et donc, tu prétends que Descartes... est un bon chrétien, franchement. Donc, déjà là, je pense que ton avis déjà est... comment dire, fait du favoritisme en Descartes, sur Descartes. Voilà, donc déjà, ça c'est pas un avis objectif. Moi j'aime bien les avis objectifs sur les personnes, tu vois, parce que personne n'est parfait justement. Mais de là, ce que tu dis un bon chrétien, donc là vraiment, tu vois, je me suis dit, bon, c'est plus la peine de prendre le temps de se poser, de faire une réflexion, comment dire, épurée, tu vois, enfin voilà, quoi, je veux dire, comme je la vois, comme je l'entends. Et donc, en faisant la cuisine, je me suis dit, je vais lui répondre tout simplement. Donc, Descartes, excuse-moi, Descartes est un
catholique déjà. De naissance, il a été baptisé, donc il a vécu dans le catholicisme. Le catholicisme bourgeois, bien évidemment, lui a permis de pouvoir faire des études privilégiées que le reste de la population des gueux ne pouvait pas avoir, évidemment, bien évidemment, d'accord? Donc forcément, ces gens-là ne peuvent qu'être des érudits privilégiés, on est d'accord, voilà. Laissant très peu de chance au peuple, quasiment nul de l'ancienne époque, un petit peu plus maintenant, mais bon voilà, guerre, hein, par rapport au temps qui est passé, d'avoir aucune chance, ok. Donc déjà, voilà, je relève juste sur ça. Après, moi, des cartes, je l'ai survolé, hein, je veux dire, je suis pas trop sur les gens comme ça, voilà, hein, de la littérature, pas trop, tu vois. J'ai même pas lu Céline, pour te dire. J'ai pas lu Marx, j'ai pas lu Céline. Tout, tout, toutes mes connaissances, moi, viennent de la Bible, d'accord, de la Torah et des nouveaux évangiles. Et voilà, tu vois, c'est focus sur ça. Donc, je suis plus sur la théologie, sur la connaissance des écritures bibliques que sur... et de là, j'en découle une philosophie, tu vois, que sur les sciences, qui n'est pas du tout, mon truc. Et puis, même, c'est pas que je le connais pas, c'est pas un kiff pour moi, d'accord. Et les mathématiques, je suis ok avec les maths, il y a pas de souci. Il y a beaucoup de choses qui se connaissent par les maths, il n'y a pas de problème. Seulement les maths, si tu veux, c'est une matière froide, voilà. Et c'est une matière froide et quelque part neutre en fait, voilà. Donc de là, c'est sûr que forcément les mathématiciens et les scientifiques vont sur de la philosophie parce que la philosophie, elle est plus humaine. Et comme l'être humain est un être sociable, il a besoin de retrouver cette qualité de cœur émotionnel, etc. D'accord? Voilà, pour te faire vite fait ce que je pense sur ça. Donc ensuite, il a fait partie des jésuites, ok, d'accord. Mais cet homme-là n'a pas été baptisé à l'âge adulte comme le baptême par exemple qu'a fait c'est quel baptême qu'a fait le français, le baptême de Clotilde, ça je sais pas trop, au niveau de l'historique aussi je t'avoue que voilà, bon enfin à peu près à cette image, tu vois. Mais déjà quand tu qualifies de quelqu'un de chrétien, ça veut dire petit Christ, ça veut dire quelqu'un qui suit le Christ, ok. Il n'y a rien d'extraordinaire à ça. Tous les chrétiens doivent être censés suivre la doctrine du Christ, et ils se nomment petits chrétiens parce qu'ils sont comme le Christ, d'accord. Bien sûr, ils n'ont pas, personne ne peut atteindre les 613 mitzvot que requiert la religion juive, ce qui était Jésus comment dire, de naissance. Donc, c'est le seul qui a pu atteindre... Donc, nous ne pourrons jamais atteindre les 613 mitzvot, d'accord, par rapport à la loi de Moïse qui a été établie sur les tablettes, d'accord. Donc, voilà. Donc,